rempli de croire à ce nom. Osez ce nom. Vous savez quoi? Osez. Dans la vie, on dit qu'il ne risque rien à rien. Monsieur, osez ce nom. Dans votre situation, osez ce nom. Si quelqu'un est malade, qu'il ose ce nom. Si quelqu'un a des difficultés pour lesquelles il ne s'en sort pas, qu'il ose ce nom. Ce nom, c'est Jésus-Christ, messieurs et dames. Et il vous donne la liberté, parce qu'il dit dans sa parole, je mets devant toi deux voies, la voie du bien et la voie du mal. Tu es libre de oser, messieurs et dames. Personne ne vous force. Je n'ai pas un fusil en main pour vous forcer à croire à ce que je dis, messieurs et dames. Mais ce nom, c'est la vie. Et ce nom est résumé dans ce papier, ce bout de papier que nous vous donnons ce matin, messieurs et dames. Il est résumé dans ce papier. Il est la vie. Moi, je suis un témoignage vivant. J'ai osé et j'ai vu le résultat. C'est pour cela que je peux témoigner avec assurance et avec fierté, messieurs et dames. Vous savez, j'ai lu dans un livre que tout le monde connaît, même un enfant connaît ce livre. C'est la Bible. Le livre le plus vendu. Chaque année, il est le best-seller. Chaque année, il est le best-seller. Il est le livre le plus vendu et le plus connu au monde. Il était écrit là-dedans car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai tenu cette parole et j'ai cru en cette parole. J'ai cru avec mon cœur, pas avec mon intelligence, messieurs et dames. Parce que je suis allé à l'école, mais j'ai refusé de croire à cette parole avec mon intelligence. J'ai cru avec mon cœur et j'ai vu les résultats de cette parole, messieurs et dames. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut arriver au Père qu'en passant par lui. Si vous connaissez Dieu, alors croyez en sa parole. Croyez en ce qu'il dit, messieurs et dames. Ne rejetez pas cette parole, parce qu'elle vous rattrapera demain, messieurs et dames. Ne rejetez pas la vie. Dieu a pour vous la vie éternelle. Et cette vie éternelle passe par son Fils Jésus-Christ. Vous voyez ce métro à un terminus. Un jour aussi, nous passerons par ce terminus. Et ce sera la fin pour nous. Et c'est cette petite parole qui va nous juger. Cette petite parole sera devant nous. Il n'y aura pas une barrière, il n'y aura pas un homme qui nous demandera ce que nous avons fait de notre vie, mais ce sera cette parole. Croyez en cette parole, elle est certaine. Cette parole est la vérité. Cette parole a été faite chair. Cette parole peut vous guérir si vous croyez en elle. Elle peut vous restaurer, elle peut vous transformer. Et cette parole, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Il est le sauveur de l'humanité, messieurs et dames. Il est venu pour vous sauver. Vous savez, quand je parle de Jésus-Christ, je n'ai pas honte. Parce que c'est la bonne nouvelle. Ça s'appelle la bonne nouvelle, messieurs et dames. Et cette bonne nouvelle m'a sauvé et a sauvé ma famille. Parce qu'il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et je voudrais ajouter aussi, elle peut sauver tes amis, ton voisin, ton environnement. Parce que tu auras parlé d'elle comme je parle ce matin. Messieurs et dames, Dieu vous aime. Et nous voulons prier pour quelqu'un qui est désespéré, pour quelqu'un qui est malade et qui a été touché par cette parole que nous proclamons ce matin. Et c'est quoi cette prière? Simplement demander à Jésus-Christ. Fais-le dans ton cœur, dans ton lieu intime. Viens dans ma vie, j'ai entendu parler de toi et je veux te connaître. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Et c'est tout, et il se révélera à vous, messieurs et dames. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée.